Alors, à la faveur du cessez-le-feu entre le Liban et Israël, la situation dans le sud du Liban continue de susciter de nombreuses interrogations. Pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur le conseiller Taïmour Mustafa Kamel. Vous êtes président de l'association égyptienne des juristes francophones. Bonjour. Oui, bonjour. Déjà, comment interprétez-vous l'évolution de la situation dans le sud du Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu? Je pense que la situation au Liban, quand même, est passée par plusieurs étapes, mais actuellement, on voit quand même une, comment une attaque israélienne très voulue afin de faire des pressions sur les négociations qui ont eu lieu à New York entre Israël et le Liban. Et je pense que, c'est-à-dire, voilà, il y a une menace permanente de la part d'Israël vis-à-vis du Liban. Et la communauté internationale a essayé par une manière ou une autre voilà, de faire stopper. Et on voit quand même que les négociations qui ont eu lieu hier soir tard entre le Liban et Israël ont mené à un cessez-le-feu, mais en même temps, il n'y a pas encore de précisions sur les détails. Est-ce que c'est vraiment un cessez-le-feu temporaire? Est-ce que vraiment il y a un arrêt total des hostilités? Donc, ce sont des questions à poser et savoir attendre la réponse. Mais aussi le problème du Liban est lié aussi au problème de l'Iran et la guerre d'Israël et les États-Unis vers l'Iran. Mais je pense que l'Iran quand même a posé une condition afin de continuer les négociations avec le projet d'un accord avec les États-Unis, qu'il faut arrêter tout le massacre au Liban afin qu'il y aura voilà, une continuité de négociations entre les Américains et entre les Américains et les Iraniens. Mais je vois que la communauté internationale, quand même, n'a pas vraiment mis tout son poids au niveau du Conseil de sécurité afin qu'il y aura vraiment des sanctions qui sont appliquées à Israël vis-à-vis de massacres qu'ils ont commis au Liban. Nous avons quand même 1 million de réfugiés, nous avons beaucoup de pertes humaines, nous avons aussi une situation économique très grave au niveau du Liban et nous voyons qu'il y a quand même très peu d'aide vis-à-vis de la crise libanaise. Bon, bien sûr, il y a une ouverture de la part des Américains maintenant, afin de quand même un peu peut-être mettre un peu plus de moyens à l'armée libanaise et aussi peut-être qu'ils vont former de l'armée libanaise et donner les moyens nécessaires afin que voilà qu'il s'arrête voilà ce conflit interne de communauté à l'intérieur du Liban qui vraiment Hezbollah quand même est la main sur l'armée, mais est-ce que vraiment nous allons arriver à trouver une sortie et je vois de mon côté que la sortie du Liban de sa crise ne peut pas être, voilà, avoir une stabilité de la région sans un retrait total de la part d'Israël du territoire libanais. En même temps, il faut aussi voilà, trouver le moyen nécessaire afin d'indemniser tous les dégâts qui ont été faits par l'armée israélienne. Et si nous souhaitons voilà, avoir voilà, un Liban et un retour au Liban et mettre aussi les moyens nécessaires pour qu'ils puissent voilà, trouver une stabilité, tout cela il est lié aussi au problème de l'Iran et la guerre en Iran et aussi la situation en général dans le Golfe. Nous voyons quand même, voilà, encore, il n'y a pas encore aucune stabilité, on ne voit pas vraiment clair de quelle façon l'accord entre les Américains et les Iraniens peuvent trouver voilà, une solution qui puisse mettre voilà, aux Iraniens d'une part, aux pays du Golfe, à avoir une stabilité. Mais je pense qu'il y a un devoir de la part des pays arabes, il y a un devoir de la part des pays du Golfe,
afin d'avoir une alliance, une nouvelle alliance qui peut faire face d'abord aux pressions américaines. Bien, M. Trump maintenant il est en difficulté parce qu'il attend les élections bientôt et il y a beaucoup de pression sur lui. Mais je pense que vraiment les Américains sont sincères à trouver une solution une fois pour toutes dans la région et en même temps trouver aussi une solution vis-à-vis des Iraniens, parce qu'il y aura, ils vont aussi geler les capitaux iraniens qui sont dans les banques américaines. Est-ce que vraiment il y aura une sincérité de la part des Américains vis-à-vis d'Israël afin de stopper toutes les attaques qui sont faites dans la région, soit en Iran, soit en Syrie, soit au Liban, soit au Yémen. Donc nous sommes dans une attente et en même temps, la communauté internationale doit trouver une solution afin que nous trouvions une vraie stabilité, car la guerre a mené beaucoup de difficultés, pas simplement aux Iraniens, mais aussi aux pays de la région. Et nous voyons aussi cette guerre reflète beaucoup de problèmes sur l'Europe, même aux États-Unis. Oui. C'est très clair. Si je passe à un point très important, quels sont les principaux enjeux stratégiques derrière l'avancée israélienne dans le sud du Liban? Je pense que l'Israël fait une avancée, ou bien elle fait une pénétration terrestre plus profonde qui était faite déjà en 2000, mais retour de nouveau afin qu'il aura une capacité d'observation géographique sur Hezbollah et aussi pour limiter les tirs de roquettes et de drones à courte portée. Nous voyons quand même qu'Israël essaye de manière ou d'une autre d'avoir imposé une zone tampon sécurisée, les frontières nord, pour ne pas attaquer le nord d'Israël. Mais le problème, il est quand même lié à s'il y aura vraiment un accord définitif entre le Liban et Israël pour un retrait total. Bon, la France a essayé de manière ou d'une autre au niveau du Conseil de sécurité pour arrêter les violations flagrantes du droit international qui étaient commises par Israël et en même temps les violations de l'arrangement qui était fait selon la résolution 1701. Mais je pense que le contrôle d'Israël, Israël quand même, il a beaucoup d'ambition du grand Israël. Est-ce que vraiment, s'il y aura un accord entre Israël et Liban, est-ce qu'il y a vraiment un vrai retrait? Est-ce que vraiment Israël cherche vraiment la paix, ou bien elle cherche à avoir encore élargir Israël par les attaques, car Israël, depuis sa création en 1948, n'a pas arrêté d'attaquer. Il a attaqué en 1948, il a attaqué en 1967, 1956, il a attaqué en 1973. Donc, je pense qu'Israël n'a pas de limites, mais je crois qu'il est de devoir des Libanais d'avoir vraiment un consensus autour de tout le courant politique afin qu'il y aura une unité et en même temps une entente avec Hezbollah et pour que le gouvernement libanais aura sa souveraineté sur le territoire libanais. Il y aura une seule armée. Cette armée, s'il est bien renforcée par l'aide américaine et française, je pense que cela va donner une vraie stabilité en même temps trouver aussi une tranquillité afin que le Liban vienne quand même comme avant la Suisse de l'Orient. Parfait, nous avons une minute pour une dernière question, monsieur le conseiller. Alors, quelles sont les conséquences du déplacement ou de l'impossibilité de retour des habitants dans leur village? Je parle du sud du Liban, bien sûr. Je pense que tout cela dépend de la négociation entre les Israéliens et les Libanais. Et en même temps, tout cela ne peut pas être réglé que par un retrait total de la part d'Israël de tout le territoire libanais. Donc, je ne vois pas qu'il y ait un retour, car quand même, les gens, comment ils sont dans la rue actuellement,
est-ce que cette communauté internationale va rester encore tourner le dos et ne pas mettre Israël et appliquer des sanctions afin quand même qu'il y aura un vrai retrait total. Bon, les villages, les gens, ils ont détruit déjà sur 70 villages, il y a moins plus de 10 à 15 villages qui étaient détruits. Est-ce que maintenant, vraiment, la communauté internationale est consciente de cette situation, ou bien on va faire comme Gaza et on va détruire quand même tout le territoire palestinien. Oui, c'est clair, monsieur le conseiller. C'est clair. Je vous remercie beaucoup, monsieur le conseiller Taïmour Mustafa Kam. Je rappelle que vous êtes président de l'association égyptienne des juristes francophones. On se retrouve dans quelques instants.